j'étais petit, je croyais que le moment le plus magique pour moi était le moment où je me plongeais dans le catalogue de jouets juste avant les périodes de Noël. Et je passais un temps infini à regarder chaque page, à observer chaque objet et à imaginer les utiliser de toutes les manières possibles. Quand j'étais petit, je croyais que c'était ça le moment le plus magique et le plus incroyable. Mais c'était avant de connaître le catalogue de sorcellerie. Bonjour, je suis Wilfried et je fais partie du club des étranges conteurs. Ce club où l'on ressent des sensations dans le corps lorsqu'on écoute les histoires qui deviennent de plus en plus immersives à travers des récits qui racontent la présence des silences, les couleurs des odeurs ou encore la sensation de chaque mouvement. Mais pour l'heure, c'est bien de ces catalogues de sorcellerie dont je veux vous parler. Alors que je discutais avec une sorcière du dessin que forment les étoiles, elle me fit une confidence. Elle commandait comme tout à chacun, chaque ustensile pour créer sa magie. Autant les baguettes que les balais, ou encore les ingrédients pour fabriquer ses potions. Et alors, devant mes yeux et Bobby, elle m'annonça que le tout était de trouver le sien. Et d'un air malicieux, elle m'annonça qu'il n'y avait rien de plus simple. Il suffit de prendre une grande inspiration et le temps de l'expiration, observer chaque élément, chaque couleur, chaque matière de la pièce où l'on se trouve et de ressentir ce qui appelle dans cet endroit. Et la première fois pour moi, ce fut assez étrange. Et rien qu'à l'idée de vous la raconter, cela me fait monter le sourire. Alors installez-vous, le récit va commencer. Et tout comme moi, prenez une grande inspiration. Alors j'ai senti de quelle manière j'étais installé, comment mes pieds touchaient le sol, de quelle manière mon dos était posé, et comment au fur et à mesure, je ressentais un peu mieux le rythme de ma respiration. Je ressentais ce qui... et puis ce qui... Je ressentais même ce léger temps entre l'inspiration et l'expiration. Comme si à un moment donné, j'arrivais à entendre ce temps qui n'existait pas. Et puis mon regard s'est posé sur ma bibliothèque. Le bois noir qui soutient les livres forme des petites cases, et chacune d'elles, habillée par les couleurs des rainures des livres, alors forme comme des tableaux. Je l'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que ça en fait des compositions presque intéressantes. Et c'est dans ce moment-là que ma main s'est dirigée toute seule derrière la première rangée de livres, comme si elle savait où aller chercher quelque chose de très particulier. Et puis j'ai commencé à sentir, sous la pulpe de mes doigts, comme une matière un petit peu tissée. Vous savez, comme celle sur les tableaux, comme quelque chose d'un peu chaud et organique et en même temps très posé. Et puis j'ai retiré tout doucement et longuement ma main. On pouvait même entendre le léger bruit du frottement de cet objet sur les livres, comme s'il caressait doucement les autres matières. Alors j'en sortis un ouvrage que je pouvais ouvrir, que je pouvais feuilleter, que je pouvais même sentir avec une odeur un peu particulière entre les pages. Et c'est alors que j'ai compris. Et c'était bien mon catalogue de sorcellerie. À voir les enluminures, à voir la forme des lettres de chaque mot, à voir les dessins et même parfois les images qui bougeaient toutes seules, à avoir dans chaque page une odeur ou une sensation un peu différente, à pouvoir feuilleter et découvrir des objets les plus incroyables les uns que les autres. Alors je sentis au fond de moi quelque chose qui montait, un peu comme le fait de trouver quelque chose de tellement essentiel et tellement agréable. Et puis, mon attention s'est portée sur une page plus particulièrement, comme si cette page-là était celle qui était importante pour moi aujourd'hui. Et pourtant, c'était pas forcément l'objet le plus extraordinaire du livre. J'avais vu des capes en peau de dragon, j'avais vu des baguettes en bois de licorne, ou encore un éventail en ailes de papillon qui semblait tellement plus inspirant. Mais là, au contraire, c'était une bougie, une simple bougie. Ce qui était un peu étonnant, c'est que quand j'ai pu délicatement passer mes doigts dessus, j'ai pu la retirer pour la sentir à l'intérieur de ma main. Ressentir sa matière douce, presque comme du nacre.
comme si cette bougie était un peu plus qu'une bougie. Alors je regardais la description et je lus « Bougie de larmes de pierre, composée par les larmes de joie de la rencontre entre la mer et la terre ». Ces quelques mots, je commençais à sentir les odeurs, les embruns. Je commençais même à ressentir la manière de déposer le pied près de la mer, de ressentir cette iode. Un peu comme si, simplement à l'évocation de la composition de cette bougie, je pouvais sentir que mon attention était encore plus développée. Et puis le mode d'emploi de cette bougie était, plutôt que de souffler sur la flamme, inspirer le moment. Je trouvais ça presque étrange, mais pourtant, je me suis dit, pourquoi pas? Alors, j'ai inspiré et j'ai gardé mon souffle en voyant la flamme apparaître, comme une petite flamèche toute bleue, toute belle, qui dansait juste au vent comme ça, et qui m'a permis juste de l'ombre d'un instant de voir chacun de ses mouvements, de ressentir chacun des sons de ses craquements. Et en même temps, je m'aperçus que tout autour de moi, dans la pièce, je pouvais être encore plus attentif à chaque sensation, chaque détail. Et puis, comme un peu surpris, je soufflais. Et la flamèche disparut. C'est alors que je décidai de recommencer. Et j'observais mes livres avec cette nouvelle attention. Comme si les histoires, les images et tout ce que l'on pouvait apprendre ou sentir d'un livre était en train de se diffuser tout autour. Comme si chaque endroit de cette pièce, que je connais par cœur pourtant, redevenait un territoire à découvrir. En me plongeant dans le tapis, je pouvais me promener dans cette forêt d'arabesques et presque me balader comme dans un labyrinthe au milieu des motifs. Et puis en regardant un peu plus haut, je m'aperçus de cette crevasse dans le plafond. Cette crevasse qui ressemblait à une rivière. Plus je la regardais, plus je m'approchais et j'observais de quelle manière des petits buffles et des petites antilopes venaient à cet endroit-là boire les uns, comme si, le long de cette rivière, on pouvait y découvrir toute la faune et la flore qui pouvaient être tout autour. Et puis, je ne peux pas retenir ma respiration aussi longtemps, mais rien qu'à cette idée, je compris l'intérêt de la magie de cette bougie. La bougie d'attention. Alors je la reposais. Et elle reprenait place, avec un léger son de bruissement de papier. Et puis je refermais le livre de sa grosse couverture, sentant que les pages se refermaient elles aussi, puis les mains, toutes seules, reprirent le chemin de la bibliothèque pour déposer tout au fond de la bibliothèque mon catalogue de sorcières. Et vous me croirez ou non, mais l'instant d'après, quand j'ai essayé de le retrouver, il n'y avait vraiment rien derrière. Et j'ai pu retrouver le catalogue un peu plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Et je me dis que de trouver le catalogue de cette manière-là était vraiment très intéressant et j'aimerais tellement le faire découvrir à d'autres et leur demander comment c'est pour eux d'ouvrir leur catalogue de sorcellerie à eux et quels objets ils y trouveraient. Et ça, ce sera pour les prochains épisodes.